Très élégant, le docteur Larry à Stéphane Ngemi, à qui nous passons le bonjour ce matin. Docteur, bonjour. Bonjour Sandra Peniel, commandant des zones, recevez mon respect. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin, notamment à tous les malades souffrant de lymphome, puisqu'aujourd'hui nous célébrons la journée mondiale de lymphome. Et je voudrais également dire un grand merci. C'est vrai que ça ne devrait pas se dire, mais ce n'est pas la publicité. J'étais très ému ce matin de la Fondation Peniel. J'étais très ému, c'est bon. Je l'encourage dans cette initiative. Franchement, j'étais ému. Ah oui, et l'émotion étant, ça se lie encore dans... Ah oui, oui, ça j'étais ému. Oui. Ça... Merci docteur. Restez vous-même et ça c'est bien, ça c'est bien. Merci, et ce matin encore, elle a assuré pour la bouffe d'aujourd'hui. Tous ceux qui ne le font pas déjà devront emboîter le pas. Ça, vous faites quelque chose de bien pour l'humanité, une action positive. Voilà. Merci beaucoup. On le dit souvent, donner c'est recevoir sans Dieu. Voilà. Beaucoup de bénédictions. Ah, super. Voilà. Oh, Sandra, portez sur vous. S'il y avait une couronne, je vous aurais tout de suite intronisé. Mais pas de souci, ça arrivera, ça c'est sûr. Eh bien, docteur, votre coiffeur a encore frappé. Oh. Mot de Paul Gaston. Son prénom encore, c'est Billy. Billy, salut Billy. Tu es fort, Billy. Et la coiffure, c'est Paul. Oh là là. Paul Gaston. Paul Gaston. Le R est en, je ne sais pas, il a muselé levé. Bon. Allez. Eh bien, docteur, vous l'avez dit, hein, c'est la journée mondiale de... Il faut bien prononcer ça, hein, Sandra. Lymphome. Lymphome, c'est ça? Lymphome, oui. Voilà, oui. Alors, qu'est-ce que c'est on dit là ou lymphome? Le lymphome. Le lymphome. C'est quoi exactement? Voilà, il s'agit bien évidemment du type de cancer. Hein. Nous parlons de cancer. Voilà, il s'agit de ce cancer, j'appellerai en un seul mot, cancer du système immunitaire. Voilà, quand on parle de lymphome, justement, il y a ce système lymphatique accompagné. C'est un réseau lymphatique accompagné avec des organes lymphatiques. Notamment, on entend beaucoup parler de la moelle osseuse. Cette partie-là à l'intérieur des os. Voilà, il y a le rouge et jaune. Voilà, il y a le thymus au niveau du sténum. Oui. Voilà, entre le thorax et ce qu'on appelle la rate. Aïe. Voilà, ça c'est les organes lymphatiques, bien évidemment. Voilà, ça c'est la manifestation, mon commandant. Donc il s'agit bien évidemment d'un cancer du système immunitaire. Voilà, en un seul mot, voilà ce qu'il faut comprendre de lymphome. On parle parfois de lymphome ganglionnaire. Voilà, il s'agit de ça aujourd'hui. Donc on célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lymphome, d'où la prévention. Il faut insister sur la prévention. D'accord. Comment se manifeste le lymphome? Voilà, le lymphome, justement, vous avez vu à l'image là, les œdèmes au niveau du visage, bien évidemment. Il faut dire que ça peut aller jusqu'à l'augmentation des ganglions, comme vous le voyez à l'image là. Ganglions au niveau du cou, au niveau des aisselles, au niveau également de ce qu'on appelle la laine. Voilà, voilà les endroits où on trouve les ganglions. Une augmentation, amaigrissement, bien évidemment, inexpliqué, ça il faut le dire. Et ces personnes-là font ce qu'on appelle une hypersudation, c'est-à-dire transpiration nocturne, beaucoup plus la nuit, même avec le ventilateur. Alors, il y a la fatigue également qui s'accompagne, bien évidemment, pour tous ceux qui sont sujets de lymphome. Alors, donc expliquez-nous encore les symptômes, parce que c'est très important. Ça se manifeste par, vous avez dit? L'augmentation des ganglions. Oui. Au niveau là. Au niveau du ganglion, du cou. Oui. La laine, c'est là, entre les jambes là, voilà, et les aisselles. Nous avons les ganglions là. La transpiration dans la nuit, voilà. C'est un signe. C'est un signe, bien sûr. Que vous transpirez beaucoup dans la nuit, faites très attention. Même ça, si ça pourrait cacher. Ça pourrait cacher quelque chose. Ah oui. Toujours est-il dit, il faudrait chercher à connaître la cause. Surtout qu'on ne connaissait pas ça avant, donc si ça commence à Quand ça commence, voilà, justement, il faut vous poser les questions. Et l'amaigrissement inexpliqué, que vous perdez du poids, quand bien même vous mangez des marmites, beaucoup, et que vous mettez toujours à perdre du poids, faites très attention. Et la fatigue, bien sûr. Alors, est-ce que vous êtes souvent fatigué? Est-ce que souvent vous transpirez dans la nuit, malgré le fait que vous ayez l'appareil pour vous fournir de l'air ou de climatiseur, j'en sais rien, mais vous transpirez quand même, ça c'est des signes. Hein. Et la fatigue aussi, une fatigue, ça, ce sont des signes. Voilà. Docteur, qu'est-ce qui peut causer ça? Voilà, il faut dire qu'il y a ce qu'on appelle la prolifération des cellules lymphatiques, bien évidemment, lymphocytaires. Alors, nous avons également la naissance anormaux des lymphocytes qui vont se multiplier et pénétrer dans ce qu'on appelle les ganglions dont j'ai cité tout à l'heure. Voilà normalement les causes.
Alors, pour que cela arrive, il y a beaucoup des facteurs. Voilà. D'accord. Et si on parlait des facteurs de risque? Voilà. Je voudrais vraiment insister sur les facteurs de risque ce matin. Je voudrais déjà m'adresser à ces femmes-là qui travaillent dans les stations-service, des pompistes. Parce que quand il faut parler des facteurs de risque, nous avons justement, je ne voudrais pas dire du carburant, je ne voudrais pas dire des pesticides. Quand je dis des femmes, pourquoi je le dis? Notamment parce qu'il faut dire que ça commence également un bas âge, hein, des adolescents, des bébés également peuvent avoir des lymphomes. Et tout simplement pourquoi? Parce qu'une femme enceinte, étant enceinte, elle travaille sans tout, parce qu'il y a des femmes qui conçoivent sans le savoir. Pendant qu'elle pompe son carburant et tout, voilà, et elle est même enceinte sans le savoir. Et ça c'est dangereux parce que le carburant et tout, carbure avec tout ce que ça consomme, dioxyde et tout, ça c'est très dangereux. Dites-vous bien que l'enfant est exposé. Très exposé. Très exposé. Alors, nous avons ce qu'on appelle les pesticides. Bien évidemment, nous avons les pesticides. Nous avons, quand on parle des pesticides, il y a les herbicides, insecticides également. Voilà autant les facteurs. Il y a également l'exposition à ce qu'on appelle les rayons, les UV. Ça, c'est important. Les radiations ionisants également. Vous voyez, quand vous entrez, mon commandant, disons, pour faire dans les centres d'imagerie, pour vouloir faire la radio, vous voyez, vous entrez avec votre patient, on vous demande de sortir. Ce n'est pas pour rien. Cette personne-là vraiment aime votre bien. Il y a certains qui ne demandent pas. Vous ne devez pas rester là. Parce qu'il y a les rayons. Oui. Ça, c'est très dangereux pour vous. Et surtout, si vous êtes prédisposé, vous avez les antécédents familiaux, dites-vous bien que, à force toujours d'accompagner un patient dans ces centres d'imagerie, demain, vous allez développer justement les lymphomes. Donc, faites très attention. Donc, il y a et il y a également, je ne voudrais pas parler justement de la malbouffe qui fait partie des facteurs de risque, bien évidemment. Et justement, la malbouffe, c'est dangereuse à tous les niveaux. Notamment ce qu'on appelle fast-food. Voilà. Les shawarma. Je ne voudrais pas citer. Bon, d'accord, on a compris. Sandwich, etc. Docteur, dites-nous plutôt, comment est-ce que l'on peut détecter justement, en dehors de ces signes que vous avez évoqués, comment détecter un lymphome dans le sang? Parce voilà. qu'il paraît que ça rentre dans justement, c'est dans le sang. Ça, il faut le dire. On pourrait également appeler c'est un cancer du sang. Hein. Oui. Ça, il faut le dire. Voilà. Plus de 40-50% justement des lymphomes sont dus à un cancer du sang. Alors, il faut dire comment est-ce qu'on le détecte. Et ça, je voudrais m'adresser à ces personnes-là qui, bien évidemment, n'aiment pas faire les examens. Parce que ça, il faut le dire. Généralement, mon commandant, quand vous allez à l'hôpital, on vous prescrit des examens, il y a des gens qui se plaignent. Alors, soit parce que c'est beaucoup, soit parce qu'ils voudraient qu'on va directement au but, comme on le dit. Docteur, est-ce que vous ne pouvez pas me prescrire quelque chose en attendant? En fait, ils n'ont pas trop le temps. Voilà. Ils croient qu'ils n'ont pas trop le temps. Alors, faites très attention comment le traiter. C'est à partir justement des examens. Je l'ai dit ici la dernière fois quand on parlait de l'anémie. La numération formule sanguine, ça permet justement d'évaluer le taux. Hein? Mais ici, je ne veux pas parler du taux de globules rouges, mais je veux parler du taux de globules blancs. Une augmentation du taux de globules blancs, c'est un problème. Plus ça augmente, plus c'est pour dire que le système immunitaire se bat énormément contre quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un corps étranger. Alors, il y a également ce qu'on appelle la vitesse de sédimentation. Plus la vitesse de sédimentation, la vitesse que court le sang dans le corps, c'est ça? Plus elle est élevée, plus elle cache une inflammation, une tumeur. Ça également, vous devez faire attention. Il y a également ce qu'on appelle l'anémie. Sauf que cette anémie monochrome, alors ici, il ne s'agit pas d'une carence en fer. Ça, c'est un type d'anémie, voilà, parce que je l'ai dit la dernière fois qu'il y avait plusieurs types d'anémie. Donc, voilà des signes à travers les examens sanguins biologiques qui prouvent que vous faites ce qu'on appelle un lymphome. Hausse du globule blanc, vitesse de sédimentation élevée et une anémie monochrome. Voilà. Est-ce qu'on peut guérir dans lymphome et comment traiter d'ailleurs cette maladie? Alors, ça, il faut dire que guérir, on peut guérir, le plus tôt serait le mieux. Ça, il faut le dire ainsi. Alors, ça va dépendre du type de lymphome, parce qu'il faut dire que nous avons deux types. Ça va dépendre du type et du stade de la maladie. Oui. Alors, si vous attendez à arriver au 3e ou 4e stade, dites-vous bien que votre espérance de vie serait réduite. Donc, plus premier stade, ça, le plus tôt serait le mieux, on pourrait vous sauver. C'est ce qu'il faut dire déjà. Parce que l'espérance de vie, pour tous ceux qui ont ce qu'on appelle le lymphome, c'est presque 10 ans. Une fois que c'est dépisté. Voilà.
Est-ce qu'on peut contourner ça quand même? Je ne vais pas contourner, mais éviter. Voilà. Mon commandant, voilà, contourner. Et ce qui est encore intéressant, docteur, c'est qu'il ne vous pose pas seulement la question, mais il éviter, il fait ça. Et que c'est vraiment dangereux là. Vous ne pouvez pas avoir à faire ça. Je crois que je vais lui répondre justement avec la gestuelle. Merci. On pourra contourner en évitant de s'arrêter dans les fast-food. Voilà comment on contourne. Bien évidemment, au lieu de garer sa voiture quelque part, et je pourrais dire on peut manger justement le bouillon de chef. Ça, c'est idéal. Mais les fast-food, c'est pas vraiment. Vous suivez mon regard. Poisson braisé, non. Je vois l'endroit. Ah oui, au Carrefour Tendon. Non, pas au Carrefour Tendon. Là, vous êtes. Voilà, vous êtes. Un autre Carrefour. Alors, ça, c'est important. Il faut éviter justement la malbouffe, une alimentation saine, ça, il faut le dire. La sédentarité également. Et comme je le disais, l'exposition aux rayons ultra et les pesticides. Ça, vous le savez, les pesticides, il y en a trop. Mais je voudrais beaucoup plus m'adresser aux femmes. Parce que les femmes sont beaucoup plus exposées. De par, voilà, les activités, vous savez, des femmes aujourd'hui travaillent. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle l'égalité sexe femmes-hommes aujourd'hui pour qu'on trouve des femmes pompistes et tout, mais il y a des risques énormes pour une femme qui est pompiste, ça il faut le savoir. Écoutez, si vous êtes appelé à procréer, très sympas à la pompe. Hein. Non, elles sont que les hommes, ça il faut le dire. Moi, mais j'aimerais qu'une femme me serve. Ah. Non, excusez-moi. Docteur. C'était un passage. Juste un passage, effectivement. Mais ne vous inquiétez pas. Ça n'a rien de caché, c'est juste pour. Oui, non, je veux dire que je connais une journée agréable, voilà, il n'y a rien derrière. Ah, ok, ça me rassure. Non, il n'y a rien derrière. Parce que le docteur est fidèle en amour. Beaucoup de filles qui servent. Vous aurez l'occasion de m'indiquer la station. Mais ce n'est pas prudent, vous le dites. C'est pas ok. Je le disais, ce n'est pas prudent pour les femmes de travailler, faire ce genre de travail. Oui. Ça, il faut le dire, c'est vrai, on rit, mais c'est très dangereux. Elles sont exposées, hein. La femme est exposée. La femme, c'est la mère de l'humanité. Elle a appelé à procréer. Et je voudrais vous dire, Jason, je vois des jeunes filles de moins de 25 ans travailler dans les stations. Mais ils n'ont pas pensé à ça. Moi, j'aurais encore dit, il faut avoir fait déjà ses enfants. Excusez-moi s'il faut le dire ainsi. Pour pouvoir prétendre ou encore aller travailler. Je comprends qu'aujourd'hui, le monde de l'emploi, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Mais faites très attention. Faites très attention. Surtout quand vous allez préparer la conception. Non, prenez un congé. Prenez déjà un congé. Certains consomment sans toutefois s'en rendre compte. Et ils sont déjà en plein fouet dedans. L'odeur du carburant, le bébé également, c'est fini. Il aspire le truc. Il aspire. Après, il y aura les antécédents. Donc, voilà le conseil que j'ai pu donner. Ça, c'est très important en ce qui concerne la prévention. Pour vous, les femmes. Maintenant, pour ces hommes, bon, voilà. Normalement, la prévention passe également par une bonne alimentation, j'ai dit saine, une détox. Chaque année, tout le monde est censé faire une cure de détox. Ça devrait être naturel. Sans l'avis d'un médecin. Les gens ont peur, docteur. Bon, avec des fruits. Avec des fruits. À l'époque, c'est vrai, c'était je parle de consultation directement, ils ont un peu peur. Et justement, c'est qu'on parle d'alimentation. Comment on fait cette cure déjà, docteur, avant de parler de l'alimentation des personnes qui souffrent de lymphome? Voilà, une cure de détox, c'est-à-dire c'est une façon de se nettoyer. Ça, il faut le dire ainsi. Et j'étais très ravi la dernière fois la semaine de vous voir faire un smoothie de pastèque. Non, là, elle a levé le niveau. Voilà, j'en ferai encore cette ça, semaine ananas, pour le c'était très bien. On peut faire une cure de détox aux fruits. On peut le faire uniquement au citron. C'est-à-dire prendre du citron, le premier jour, deux citrons, 3 le troisième jour, 4 le quatrième jour, 5. Après, au 9e jour, vous redescendez. 9, 8, 1, jusqu'à 1. Ça, voilà une bonne cuire. Ça, je m'adresse à ceux qui n'ont pas de problèmes d'estomac, ceux qui n'ont pas de problèmes d'ulcère, gastrique. Vous pouvez le faire, ça, c'est une bonne cuire de détox. Nous avons assez. Il y a le charbon noir qui permet de se détoxifier. Il y a le chardon-marie. Donc, il y a autant de choses qu'il faut citer. Ça, c'est important. Et chaque personne devrait le faire. Pourquoi pas à la fin de l'année, après avoir passé Noël. Vous savez que dans Noël, on mange un peu de tout et tout et tout. Bon, avant d'aborder ce qu'on appelle le mois de janvier, tout le monde passe à une cure de détox. Ça, c'est bien pour la santé. Voilà. D'accord. Docteur, est-ce que vous avez un conseil ce matin et votre mot de fin, s'il vous plaît? Voilà, le conseil que j'ai pu donner ce matin. Déjà, beaucoup de courage à tous ceux qui sont sujets au lymphome, parce qu'il faut dire que ce n'est pas évident. Beaucoup de gens en souffrent d'ailleurs. Où ces gens-là, beaucoup d'eux n'ont plus d'espoir. Pour eux, c'est la mort qu'ils voient dessiner tous les jours devant eux. Il faut se dire qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir, surtout quand on se tourne vers son Créateur. Dieu seul guérit, hein, c'est lui le médecin par excellence.
Donc à ceux-là qui sont malades, à tous ceux-là qui sont malades, dites-vous bien que Dieu seul pourrait vous guérir. Ça, c'est important. Respectez le protocole qui est prescrit déjà par des spécialistes, parce qu'il faut dire que le traitement, c'est la chimiothérapie, la radiothérapie, bien évidemment. Ça, c'est important de respecter le protocole. Il ne faut pas avoir peur de la chimio. Il y a des gens qui font la chimio, la radiothérapie et qui se portent bien après. Ça, il faut le savoir. Et une bonne alimentation, c'est justement, il faut consommer ce qu'on appelle beaucoup de carottes, beaucoup de tomates, beaucoup de poireaux. Ça, il faut le savoir. Le curcuma, ça également, ça c'est important. La spiruline, ça c'est important. Voilà autant des aliments qu'il faut consommer et éviter tout ce qui est gras. Trop de gras, ça veut dire des fritures, charcuterie, voilà, trop de sel également, trop de sucre. Voilà des choses qu'il faut éviter. Donc le conseil que je peux donner ce matin, c'est bien manger, quand manger et comment manger. Merci beaucoup, docteur Larry. Toujours à la pyramide alimentaire avec vous chaque matin. On vous retrouvera demain, s'il plaît à Dieu. Très bonne journée à vous.